Salut tout le monde et bienvenue chez Perspective Animée. Aujourd'hui, on va réagir au chapitre 39, 40 et 41 de Sakamoto Days. Ça fait un bout qu'on n'a pas lu les chapitres, hein, parce qu'ils sortent une fois par mois environ chez Scantrad. Donc, je vais faire un résumé rapide. Donc, premièrement, on a eu un nouveau employé dans l'épicerie Sakamoto, qui est l'espèce de gars dégueulasse pervers que je déteste. On a eu aussi le développement d'un groupe de tueurs en série, des assassins extrêmement violents, et j'ai ici un papier avec leur nom pour m'en rappeler. Donc on a Dump, euh, Saw, Minimaliste, et j'ai pas pris en note le dernier, mais bon. Et on a aussi donc le groupe les membres d'Order, donc Hyo, Nagumo et Takamura qui sont nouveaux, et on avait aussi les deux gars qu'on a rencontrés dans, dans l'espèce de laboratoire secret dans le musée qui sont Shishiba et Osaragi. Et donc, bon, je pense que Monsieur Sakamoto et son groupe sont allés à un endroit pour regarder des films. Je sais pas comment. C'est pas des films, vous savez ce que je veux dire, hein. C'est des. Ils sont allés checker des vidéos sur comment que ces nouveaux assassins marchent dans l'espèce de magasin bizarre qui donne des vidéos pour les assassins. Et c'est le même que finissait donc le chapitre 38 avec Monsieur Sakamoto qui s'endormissait. Et donc on peut se lancer dans les chapitres 39, 40 et 41. Donc, on a une belle page en couleur du chapitre 39, rencontre, avec, avec une bande, avec genre, le journal sur. C'est justement le journal est sur Sakamoto Days, sur le légendaire assassin Sakamoto. Ils sont là en train de conduire dans l'auto. On voit que Shin s'est installé une petite chaise, hein. Il est juste là, relax. On s'en foutu, hein. S'il tombe du toit, il meurt. C'est pas la fin du monde. Donc, lançons-nous dans le chapitre. Et le chapitre commence donc avec Heisuke, donc le sniper de l'usine, du magasin Sakamoto, qui est là et il pointe donc son pistolet vers M. Sakamoto. Hey, 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 si tu fais mal à Sakamoto, on te banne. Ouais, c'est ça, on te banne de Sakamoto Days, mon gars, tu fais pas de mal au boss. Donc, il est là, puis il vise, puis il est comme. Et la balle va en direction de M. Sakamoto qui. Oh! Qui évite toutes les balles. Et en fait, c'est vrai que c'était. Je pense que c'est un entraînement qu'ils font. Donc, Heisuke shot. M. Sakamoto est là, puis il est là. Puis il évite toutes les balles parce qu'on se rappelle que Heisuke, lui, a des balles rebondissantes. Donc, M. Sakamoto les évite toutes comme si de rien n'était. Boum, 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 boum. Et il sort les chopsticks et il les attrape en plein vol. Et oui, waouh, incroyable. Donc, hey, on a le petit pis, ok, pi, pi. Yo, c'était splendide, Tarou. Tu as attrapé 99 tirs à la suite. Pour moi, je suis même pas impressionné. C'est comme rendu à la norme. Juste, ah, il a attrapé tout. Ah non, ah, Monsieur Sakamoto, ça c'est inadmissible, hein. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a raté un donc. Shotty Bucktown. C'est vraiment marrant de s'entraîner ensemble, yo! Alors c'est comme ça d'avoir des amis. Hey Suki, encore un coup, tant qu'il n'y a personne dans les environs. C'était incroyable, bravo Monsieur Sakamoto, lui dit Shin. Donc, M. Sakamoto veut continuer à s'entraîner. Yo Shin! Bien entendu, peu importe à quel point on s'entraîne, quand on meurt, pas vrai?
Ah, Chine, pourquoi tu penses à ce genre d'affaire-là? Ah, c'est l'assassin qui fait du cosplay, ce nom que... j'ai pas son nom, mais je suis sûr que c'est lui parce que le vrai Shin n'essaierait jamais de poignarder Monsieur Sakamoto. Hey, que veux-tu? Nagumo. Puis Nagumo, maintenant que je me rappelle, c'est un des membres d'Order qu'on avait vu assis dans le camion. Ah, vous m'avez eu! Ouah, Shin, t'as l'air différent aujourd'hui. My god, Heisuke. Ah, ça c'était. Oh my god. Celle-là, je m'y attendais pas. Donc, Heisuke qui fait encore preuve de son innocence. Hein. Alors, monsieur Nakamoto, la rumeur prétend que vous cherchez les tueurs en série évadés, engagés par Slur. Et si c'était vrai, Order est déjà sur le coup. Vous autres petits commerçants pouvez rester en dehors de ça. Oui, très intelligent. Va te faire tuer, mon gars. Waouh. Juste, je veux donner un prix à Nagumo, genre le prix du personnage le plus intelligent de l'histoire du manga. Pas moyen, rien ne changera si on n'agit pas. Je vous préviens en tant qu'ami. J'imagine qu'un contrat a été placé sur leur tête. Je veux des informations sur X. Et je les veux avant qu'on ne les tue. Oh, intéressant. Donc, Vous voulez les prendre vivants? Vous êtes plus naïfs que jamais. Vous savez comment vos ennemis vous voient à présent? Laissez-moi vous le dire. elle me gaze vraiment la voix de Nagumo, mais c'est vraiment de même que je l'imagine, le gars. La tête de Heisuke en arrière. C'est vraiment la meilleure tête tout manga confondu. Checker ce visage-là. Ah oui, ah c'est vrai, hein. Hey, celle-là, j'avais le goût de le tuer la dernière fois, là, le clown qui a mis Monsieur Sakamoto en tant que rang B. Genre, Monsieur Sakamoto, ok, c'est un rang genre 8S. Donc, tu sais, ça va genre, mettons, D, genre E, D, C, B, A, genre A+, puis tout ça, puis après ça va dans le S, SS, SSS. Mais lui, c'est un rang 8S, parce que il est juste invincible, donc... Rompez, en d'autres termes, une cible facile. Donc, voilà. Donc, Taro Sakamoto, la cible facile à tuer. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi de rang S à E? Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment insultant de mettre M. Sakamoto là. Je sais qu'il est vieux. Je sais que probablement qu'il y a 10 ans, il aurait été meilleur. Mais il a l'expérience. Et pour moi, l'expérience est plus importante que l'état physique dans lequel il est. Donc, il est peut-être plus aussi rapide et aussi puissant que quand M. Sakamoto avait 20 ans. Mais il est clairement plus intelligent. C'est probablement dans les personnages principaux de Niketsu, même si Sakamoto Days n'est pas un Niketsu, c'est genre un anti-Niketsu, ça va à l'encontre. J'ai une vidéo qui explique pourquoi j'aime le personnage de Monsieur Sakamoto sur la chaîne, si vous voulez aller la voir. Mais, mais là, ce que je voulais dire par rapport à Monsieur Sakamoto, c'est que il est clairement plus fort maintenant que quand il était jeune, parce qu'il est plus intelligent et parce qu'il sait comment ça marche. Donc, C'est quoi ça de rendre en SAE? Au fait, moi je suis S. et les lunettes qui se cassent. Ce gars-là ne peut pas être un S si M. Sakamoto c'est un B. Et si M. Sakamoto c'est un B, ce gars-là c'est peut-être un rang genre G, H. Je pense que le seul personnage que j'autoriserais Yuto Suzuki à mettre au-dessus de M. Sakamoto, c'est Pisuke, parce que c'est un oiseau, puis il est juste absolument incroyable.
Donc, continuons donc le chapitre, on change d'endroit. On va dans une espèce de petit centre, pas un centre commercial, mais une petite friperie, genre ils vont acheter, je pense que ça a l'air d'un endroit où tu achètes des vêtements. Je sais pas pourquoi, mais la seconde que j'ai vu ce magasin-là, la première image qui m'est venue en tête, c'est l'espèce de petite épicerie dans, pas l'endroit où tu achètes des vêtements dans GTA. Je sais pas pourquoi ça m'aurait penser à ça. Mais Les châteaux sont si mignons! et finalement, c'est un magasin d'animaux. J'ai aucune idée de quoi je parle. Je m'en excuse. Et finissons avec ces courses. Donc, s'il adopte un chaton, c'est beaucoup trop cute. On doit acheter quoi ici? De quoi défoncer, de quoi renforcer l'extérieur de la boutique. Elle a été criblée de trous récemment. Ah, il y a quelqu'un a fait des trous dans le magasin de Shikamoto. Ça, c'est inacceptable. Non! Ok, wesh. Puis encore plus inacceptable, c'est que je viens de voir que Lou est en train de regarder un petit chat alors qu'il y a un petit chien à côté. Ça c'est insultant. Ok? Il y a plein de chats à côté, mais regarde le chien. Le chien est plus cute. Laisse le chat tranquille. Prends le chien. Inacceptable. Pourquoi se presser autant? Comment veux-tu être aussi détendu? Comment peux-tu être aussi détendu? Il y a un groupe de tueurs dans la nature. Tu as vu ces vidéos comme moi? Dishin. Donc, oh, il est trop cute le petit chiot. Et je sais pas si vous remarquez, mais ce chien-là, c'est clairement Luffy. On voit le X sur son ventre. Donc, oh, X! C'est X! Oh! C'est le moment de faire les théories de Sakamoto Days. Ce chien-là qu'on voit à présent dans la vidéo, c'est clairement le chien de Order. C'est clairement X. Donc voilà. On sait c'est qui X. Le manga est fini. Plus besoin de continuer le chapitre. Bonne journée tout le monde. Bon, continuons. Monsieur Sakamoto peut s'en occuper! Il est génial! C'est pas là la question. Actuellement, toi et moi ne sommes que des poids morts pour Monsieur Sakamoto. Dis pas ça. T'es son Nakama, t'es son ami. Aie confiance en lui, puis lui aura confiance en toi. C'est ça qui est important. Genre, M. Sakamoto peut pas faire tout seul. Il a besoin de son équipe autour de lui. Donc, t'es important. Aie confiance en toi, Shin. On t'aime. Et truc dégueulasse, c'est là. Mais je n'aime pas non plus partir trop tôt. Si nous voulons nous tenir à ses côtés, nous ne pouvons pas nous la couler douce. Dit, dit Shin. Ok, il est en train de penser au méchant qu'on a affronté jusqu'à date, je pense. Donc, ouais, donc il y a il y a le gros dégueulasse qui est dans la page, puis comme là. Oh, les humains ont 3 niveaux de conscience. Le premier, le conscient, les pensées verbalisées. Deuxième, le semi-conscient. Troisième, le subconscient, les L'habitude, les réflexes, etc. Cela ne te sert pas à grand chose de lire dans les pensées si tu ne peux pas contrôler ton cœur. le gros dégueulasse qui se cacher, pervers et exécrable. Donc, Nous devons devenir plus forts. t'es en train de jouer avec le petit chat. Miaou. Donc, tu m'écoutes? Oh, oh, il est trop cute. Oh, regardez le petit chien. Oh, il est un bébé. Oh, c'est un bébé chien. Voulez-vous le caresser? Vous aussi, monsieur? Je suis pressé. Mais ils sont aussi mignons. Mais oui, il est mignon. Regardez-moi cette petite bête-là. Ah.
D'habitude, je garde ça pour les réactions de One Piece, mais là, j'ai pas le choix de les sortir, hein. Je sors toujours les cartons jaunes puis les cartons rouges pour les reviews de One Piece, donc on va remonter un petit moment, donc... Premièrement, le gros pervers dégueulasse mérite un carton jaune juste par le simple fait d'exister. Ensuite, Lou mérite aussi un carton jaune pour avoir caressé le chat à place d'avoir caressé un chien. Et là, Shin, boum, direct, carton rouge. On balance ça, teint, dans les dents. Gros dégueulasse. Tu peux pas dire je m'en fous des chiens. Le chien. Shin, il mérite même pas genre, de continuer, ok? Genre, je vais arrêter. Je vais juste ignorer les phrases de Shin à partir de maintenant parce que c'est inacceptable. Oui, allez-y, tuez-le! Tuez-le! Les chiens ont commencé à attaquer Shin et ils ont commencé à le mordre. Et regardez, c'est. Y a-tu le chien avec le X dessus lui? Je pense que c'est lui qui est en train de l'attaquer, donc. Donc. Le voilà, gentil toutou. Ah oui, c'est un gentil toutou. Ouf! Je suis X, le chef de l'association. Le chef d'order. Je suis le méchant. Ça, c'est tout ce que le chien a dit alors qu'il caressait Shin, donc. Chine, on devrait y aller. Oh, Shin a réussi à se faire avoir par les pièges du chien. Je me demande si Shin est capable de lire dans les pensées du chien puis reconnaître que c'est X. Donc, Encore un peu. Quoi? Tu dois faire popo. oh my god. Je crois pas que ce soit ça, Chine. Pi. Quelque chose est rentré, hein. Quelque chose est rentré parce que tous les animaux sont dégénérés. Que se passe-t-il? Et je pense que ça doit être un nouveau méchant. Créature stupide. Quand on rencontre quelqu'un de dangereux, la dernière chose à faire est de se mettre à hurler. La meilleure solution serait de vous enfuir le plus vite possible. Qui êtes-vous? En ancien militaire, j'ai vu beaucoup de gens tomber comme des mouches. Ah, et le gars a un de ces visages weird. Donc, quel gâchis! Les derniers instants d'une personne devraient être dramatiques! C'est pourquoi je m'efforce de mettre en scène des belles fins! Votre pote, le gros, par exemple. Avant de s'en aller, il devra perdre sa famille, ses amis et tout espoir. Ah, je l'avais pas reconnu, putain. Ah, c'est ça. C'est ça. Oh, oh, oh. Ça, il sort de quoi qu'il y avait dans le sac et il frappe Shin de toutes ses forces dans la côte. Et quelle belle double page, encore une fois. Vraiment, Yuto Suzuki, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur mangaka de l'histoire. Il y en a eu des très grands. Il y en a des très grands encore aujourd'hui. Puis j'adore Sakamoto Days, puis c'est un de mes mangas préférés. Mais ça reste un manga qui est à peine dans ses débuts. Donc, donc je vais pas commencer à dire que c'est un des meilleurs mangaka ni rien, mais je trouve que en termes de comment montrer le mouvement, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai vu. Il y a une espèce d'effet flou dans ses dessins que je trouve qui représente extrêmement bien le mouvement. C'est quasiment un manga qui a l'air d'être
comme semi-animé, genre les choses ont l'air de vraiment être en train de bouger dans le manga. Je trouve ça génial. Et il donne un coup de ah, c'est une hache! Ah, je pensais que c'était un bâton, c'est une hache! Et il vient de hacher la côte à Shin. Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Donc, je ne peux pas perdre le temps avec des figurants. Si l'action traîne, le public s'ennuie. Ok, donc le gars il est juste là puis il brise le quatrième mur. Même pas. Pff, on s'en foutu, hein. Donc, il vient de nous. Il est comme, ouais, non, le chapitre était peut-être un peu lent jusqu'à maintenant, donc, ouais, j'ai commencé à tuer le monde, ouais. C'est le même qui marche, le gars. Ah! Il a une hache! Ah! Et il commence à faire spinner son hache ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr qu'est-ce qu'il fait. Ou peut-être qu'il a lancé la hache, c'est peut-être ça qu'il fait. Je comprends pas, je comprends pas vraiment le coup qui est en train de monter. Justement, je suis en train de dire que j'aime vraiment comment que Yuto Suzuki montre le mouvement dans son manga, mais je trouve, euh, je trouve cette page-là est un peu perdue dans la vision. Shin, tu crois que... Oui, sans aucun doute là-dessus. C'est l'un des tueurs en série. Hmm, je pensais l'avoir coupé en deux. Ah, et Shin avait donc un bâton dans ses mains avec lequel il a bloqué la hache de sort. Donc, intéressant. Tu as bloqué avec un peu de biche ou un truc dans le genre. Tu bouges bien, Shin. Comment tu connais mon nom? Toutes nos cibles sont sur cette liste. La fille unique des triades chinoises, la famille Lu Xiaotan, Rancé, anciens assassins, le clairvoyant, Shin, Randé. Et donc, Shin est plus bas que Lu dans le classement. Et la face de Shin là-dessus. Attendez une minute. Je suis classé en dessous de loup. Bah ouais. Vérifie par toi-même. C'est le deuxième rang le plus bas. Il se couche à terre, le chien. On dirait que le chien est en train de lécher son cul. Je suis désolé si c'est immature comme que. Je suis désolé si je suis immature, mais c'est à ça que cette scène-là m'a fait penser. Mais ce n'est qu'une poivrotte. Qui pourquoi? Ah non, ok, non, ça doit être Lou qui dit ça. Mais ce n'est qu'une poivrotte qui pourquoi? La ferme qui te soucie de ça. Je sais pas qui disait quoi là-dedans. Mais bon. Ne le prends pas si mal, Chine. La mort n'a qu'à faire des classements. Ah, n'a qu'à faire des classements. Rendez, hein? Eh! Ah, et regardez ça qui est là, puis comme là. Je vais le couper en plein milieu. Et Shin arrive, il bouge la hache. On voit dans la page qu'il a la bouffe de chien. Ah, et il coupe la bouffe de chien en deux. Nani! Boum! Et Shin envoie un coup de pied direct dans le visage de ça. Et c'est de même que finit le chapitre avec. Bon, je vais lire le reste de la page, évidemment, c'est ce que j'ai vu. Sakamoto Days, Day 39 fin. Donc. D'abord, je te laisse à moitié mort. Ensuite, tu réévalues mon rang. Ouah, ça compte vraiment pour Chine! D'accord.
Là, on s'amuse, mec. Et c'est de même que finit le premier, le premier des 3 chapitres qu'on a à lire aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo pendant quelques minutes, puis je vais revenir tantôt, donc bye. Et je suis de retour, mesdames et messieurs. Je tiens à vous dire que hier, j'ai eu un petit imprévu. Ça a fait que j'ai pas pu finir le tournage hier et je dois filmer aujourd'hui. Donc, bon, la première partie de la vidéo a été filmée un jeudi, la deuxième partie un vendredi. Donc, je vous avertis juste parce que si je veux pas juste vous mentir en pleine face puis genre juste remettre le même chandail qu'hier. Puis juste faire semblant que la vidéo a été filmée tout d'un coup, je préfère être honnête. C'est rendu vendredi. Donc, maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Boum! Et comme vous pouvez voir, j'ai l'air très différent de comment que j'étais hier. Non, attendez. Je vais juste monter un peu la caméra. Et voilà. Donc, là, on est prêt à lire le chapitre 40 qui s'appelle Surcharge. Donc, rencontre surprise avec un des condamnés à mort qui s'appelle Saw. Puis ça, c'est l'espèce de vieux qui avait pas l'air de vraiment. Qui avait pas l'air assez genre. Qui avait l'air d'être un peu celui qui est un peu plus relax du groupe. Hein. Tout le reste ont commencé à tuer du monde. Lui était là avec. Probablement une femme qu'il a trouvée dans la rue ou quelque chose comme ça. Mais bon, donc il va affronter Shin. Donc j'ai oublié c'est quoi les voix que j'avais faites hier. J'ai un peu mal à la gorge, donc ça se peut que ce soit. Ça se peut que d'une seconde à l'autre, la voix change, donc. Là, on s'amuse. Ne baisse pas ta garde, Lou. Se tordu-tu pour le plaisir? Regardez le mec qui est là, puis il va se battre avec une hache. Et il me rappelle vraiment, genre, un personnage dans Vinland Saga, juste à cause de la hache, puis sa face, mettons. Il a une tête un peu viking. Non. Mhm. Ne malmène pas mes sentiments. Tu parles de moi comme d'un tueur en série pas net. Eh bien, vous avez tué beaucoup de chats. Ils devraient tous me remercier. Dans tous les films, les mangas pourris, s'il y a une scène de mort dramatique ou émouvante, on trouve ça intéressant, non? C'est pareil pour les gens. C'est triste quand ils vivent des vies ennuyeuses. C'est pourquoi je leur offre une fin splendide. Et regardez, le gars il est là, puis il vient de sortir une corde. Donc je sais pas ce qu'il va faire avec. Je pensais qu'il allait juste se battre avec son hache tout le long, mais il a l'air d'avoir d'autres techniques dans son chapeau. Et une de ces techniques a l'air d'avoir surpris Shin, ou eh bien, les habiletés de lire dans la mémoire des gens de Shin. Donc allons voir. Oh, il est tellement badass! Et il vient d'accrocher une corde à son hache. Ça veut dire qu'il peut non seulement se battre avec son hache en la swingant, mais il peut aussi la contrôler avec une corde. Faire des attaques un peu plus à distance. Ça, c'est le fun. Ne vous en faites pas. Je vais rendre vos vies extrêmement intéressantes. Et il prend sa hache. Il se prépare. C'est quoi les pensées de ce mec? Et comme je disais, le gars vient de lancer son hache dans les airs. Et on va voir ce qu'il fait. Et oh, il tire et il découpe probablement le toit du magasin. Hein? Ouais, il est capable de lâcher le toit. T'as les panneaux qui tombent. My god, ok. C'est c'est un gars très violent. Honnêtement, je m'y attendais un peu. Tout va bien, Lou? Allez, donnez tout ce que vous avez. Et
le gars prépare son hache, il la fait spinner. Et il slame. Et il vient carrément de traverser. Il vient de. Il vient de transpercer une étagère de nourriture. Ah! Tu veux pas capter où il va viser? Tout ce que j'entends, c'est tuer, tuer, tuer. Ok, ouais. Et d'abord, Shin ne peut lire que dans les pensées du monde, il peut pas vraiment prévoir leur mouvement si la personne est juste là en train de penser à tuer, tuer, tuer. Tu vois quelque chose qui pourrait servir d'arme? Voyons! Des marteaux, des pelles! Et oh! Oh, la hache s'en vient entre eux deux, hein. La hache vient de... La hache va frapper encore une fois le toit. Le gars, il vient de se... Il tire la corde et... Oh! Ok, donc, comment qu'on voit ça, c'est que... On dirait que la corde s'accroche donc à la petite pancarte dans le toit et tourne de bord. Donc, c'est assez intéressant. Et ça arrive à couper en fait le dos de Shin. Ah! Alors, tu peux lire dans les pensées, hein, Shin. Les miennes ne sont-elles pas splendides? Pas limpides, désolé. Quand je rencontre quelqu'un d'une banalité affligeante... Oh non, désolé. Quand je rencontre quelqu'un d'une banalité affligeante, mon esprit ne pense plus qu'à le tuer. Oh! Et ça vient de se faire avoir donc sur la cuisse droite avec des... Ça a des petits pics. J'ai aucune idée c'est quoi ça a l'air... Bon, en tout cas, ça traverse sa jambe et ça traverse aussi sa côte. Donc, le gars est comme... Ah, c'est une... c'est comme les espèces de fusils à... Ah, j'ai pas le nom, j'ai pas le nom. Dans les fusils à agrafeuse. Donc... Éloigne-toi de Chine! Ah, c'est un pistolet à clous, ok. Oui, 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 ok. Donc, 1, 2, 3, 4 balles de pistolet à clous. Un pistolet à clous. Futé, hein? Et oh, Shin a quelque chose dans ses mains, hein. Je vois une espèce de petit gun, puis je vois une aérosol. Donc, ça va être une affaire de feu, je pense. Genre une petite lame, puis il va y avoir du gaz comprimé, hein. Et il vient de cramer le gars. On vient d'avoir un son flambé. Donc, Shin qui dit: Est-ce que ça suffira? Vous êtes marrant! Plus vous vous débattrez, plus votre fin sera intéressante. Ouais, donc le gars il agit là comme si rien n'était. Ça ne lui a rien fait! Il est super résistant! Et donc, ça prépare sa hache. Il a l'air d'avoir reçu un coup genre, sur cette partie de son visage. Donc, oups, désolé. Et voilà. Donc, clang! Et oh, il vient de toucher la machine à clous avec son hache. Psst, merde! Et oh, la machine à clous a explosé! Shin et Lou sont propulsés. Et il tombe. Et là... Et là, le gars, il est juste là, puis il se met de quoi dans la face. Donc, ça a l'air d'être de l'alcool, peut-être. Hein? Donc, c'est important de se désinfecter les plaies immédiatement. Hé Lou! Elle m'a protégé!
Donc, Lou, Lou s'est jeté donc sur Shin pour qu'elle encaisse les coups au lieu de celui-ci. Et elle a peut-être reçu des clous dans le dos. Boire. Donc voilà, donc Lou est blessée et elle pense à ça. Et elle veut boire un petit coup, hein. Zut, c'est de ma faute. Si seulement j'étais plus fort. Je ne peux pas laisser Lou mourir. Que faire? Et ça skip direct sur Sakamoto. Je me demande ce qui les retient. Chez des loups, je suis sûr qu'ils vont bien, yo! Swip. Donc, je connais pas Shin en tant qu'assassin, mais il est fort, non? Et puis, c'est ton pote, Taro. Ouais, c'est sûr qu'il y a du potentiel. Mais Shin s'est rarement retrouvé en situation de vie ou de mort. Le meilleur reste à venir en ce qui le concerne. Vous croyez? Ouais. Moi non plus, j'en ai pas vécu beaucoup. Yo! Ouais, t'es différent. Et le goat est de retour, le petit Pisuke. Donc, et on revient donc au combat dans lequel Sa est là, avec il y a Shin à terre, hein, sur le bord de la mort. Sa est là debout, il a même pas, il a beau avoir été touché, il a pas l'air d'avoir de blessures qui empêchent son mouvement. Tu me déçois, Shin. Tu n'as rien d'autre comme pleurer ou te pisser dessus. Tu as un talent remarquable, mais quel intérêt? C'était chiant comme la pluie. Je voudrais pouvoir lire dans ton esprit, là. À quoi penses-tu face à la mort? Tu devrais vraiment savourer ce moment. Et maintenant, si je ne fais rien? Je peux plus attendre. Après vous avoir tué, je me ferai la famille Sakamoto. Et voilà, donc ça c'est comme le trigger pour que Shin genre, veuille se battre. Donc, Sakamoto m'intéresse. J'adore le fait qu'il ait une famille. La mort d'un père qui a perdu tous ceux auxquels il tient. Quelle fin spectaculaire! Arc, donc le gars veut non seulement tuer Monsieur Sakamoto, il veut tuer toute sa gang avant. Donc, Lou, sa femme, la petite Hana, Pisuke, Heisuke, et ensuite Monsieur Sakamoto. Quelle personne dégueulasse, honnêtement, ça. Je sais pas si je t'avais déjà donné un carton, mais je te donne un carton jaune pour ce genre de paroles inacceptables. Et là, il y a une case qui est écrite un peu à l'envers. Donc, à quoi bon ce-t-il? Meurt et le coup de hache s'en vient. Et je sais pas si c'est fait exprès que ce soit à l'envers ou si c'est une erreur de traduction. On va le découvrir à la prochaine page. Donc, Monsieur Sakamoto, hmm? il a esquivé, non? Quelle est cette sensation étrange? Oh, on s'en fout. Hein? Et donc, Shin a réussi à attraper sa main. Donc, je pense que c'est avant juste une erreur de traduction. Une erreur dans la façon que l'éditeur a fait ça. Parce que je vois pas la raison pour laquelle cette case-là serait à l'envers. C'était quoi ça? Il m'a bloqué avant que je ne me bouge la main. Oh, Shin a débloqué une nouvelle technique. Je peux voir ton futur. Oh! Et Shin vient d'évoluer. Regardez le changement de visage
Regardez le changement de visage chez Shin, donc... coucou. Waouh, l'éveil de Shin. Hey, ça c'est une belle attaque qu'il y a eu, pareil, hein. Ok, ça je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait juste pouvoir voir le futur, mais non. Il change de coupe de cheveux, hein. Il rentre en mode Super Saiyan, puis il explose le petit sort. Et c'est de même que finit le chapitre. Donc, on peut maintenant faire le chapitre 41 qui va s'appeler blablabla, Comment vivre. Et regardez comment Shin est là en mode évolué, en mode puissant, en mode l'homme invincible. Que lui arrive-t-il? Son aura a complètement changé. Shin? Regardez, waouh. Comment vivre. Et oh, ça vient de se relever et il reprépare son âge. Donc, malgré la quantité gigantesque de coups qu'il a fait sur Shin, non, que Shin a fait sur lui, désolé, ça est déjà de retour sur pied. Donc, ça va être un combat quand même assez intéressant entre les deux. Et oh, Shin a même pas. Shin a même pas besoin d'essuyer l'attaque, il fait juste se tourner de bord, puis au coup dans la gorge, ça, ça recrache de l'eau, ou peut-être du sang, je suis pas sûr, parce qu'ils le mettent en blanc, mais bon. Je ne peux pas le toucher. Aurait-il des réflexes ultra rapides? Non, ce n'est pas ça. Il ne réagit pas. C'est plutôt comme s'il pouvait voir le futur. Oh, on a même une représentation visuelle de comment que Shin voit chaque mouvement. Ah, ça c'est cool, donc Shin, Shin est maintenant capable de voir le futur, ça c'est incroyable, donc potentiel d'activité motrice. C'est quoi ce truc? D'accord, je vais t'expliquer comme je le ferai pour un singe. Je le déteste, ce gars. Ah, bon. Okay. Quand une personne décide consciemment de bouger son cœur, son cerveau a déjà prédéterminé cette action, c'est le potentiel d'activité motrice. Donc, ce qu'il a dire, c'est que chaque fois qu'une personne fait un mouvement, c'est que auparavant, son cerveau a déjà prévu le mouvement à l'avance. Donc, Shin, ce qu'il fait, c'est qu'il réagit avant même il regarde ce que la personne veut faire et attaque avant que cette personne puisse le faire. Hein, mais quoi? Tu veux dire au niveau du subconscient? Exact. Exact. Attends. Exact. Ok. Alors tu veux dire que quand je donne un coup, je l'imagine d'abord dans ma tête? En d'autres termes, quelques dixièmes de seconde avant que je ne frappe, mon subconscient a déjà pris cette décision, c'est ça? Donc, 1. Le cerveau décide de donner un coup de poing. Entre 0.2 et 0.7 secondes après, le cerveau pense je vais frapper cette personne. 3. Le corps réagit. Donc, ok. Vous êtes un génie, maîtresse. Vous comprenez instantanément. Quelques dixièmes de secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Cela signifie que si tu peux lire le potentiel d'activité motrice de quelqu'un, Chine, personne ne pourra te tenir tête. Et il slam le. Comment il s'appelle? Ça vers le sol. Et ça est là à terre et il bouge plus. Ouf. C'est le fun hein, qu'il y ait des power-ups dans le chapitre, hein, j'aime ça. Donc, ça est à terre, il saigne de la bouche. C'est grâce à toi. Pendant que je bloquais tes pensées bruyantes,
J'ai découvert un moyen de prolonger plus profond. Je ne te laisserai pas faire de mal à ceux qui me sont proches. Il est temps d'en finir. Et il fonce vers ça. Oh oh. Oh non, donc il vient d'atteindre sa limite de pouvoir. Donc, Je me suis épuisé, ce pouvoir est tout nouveau. et oh my god, non, ça vient d'attraper Shin avec sa corde et il est sur le point de l'abattre. Lou, Lou l'attrape direct dans le même. Tac! Oh, quel gros moment de Lou! Et elle le balance contre. What? What? Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Là, Lou vient de débloquer un nouveau pouvoir. Donc, Tu m'as saqué bazar sur mon terrain. Quiconque s'en prend à ma famille est un cadavre en sursis. et Shin est comme là. Ah, c'est peut-être. C'est là l'affaire que le Lou, quand elle enlève sa petite affaire, elle devient plus forte ou une affaire de même. Puis là, Shin la reconnaît pas. C'est qui? Il t'arrive quoi tout d'un coup? Oh my god, Lou. Lou, tu veux probablement mourir avant la fin du combat. Tu peux pas. Tu peux pas juste. Tu peux pas juste boire de l'éthanol pur. C'est dangereux pour toi. Faites pas ça. Ok, ne buvez pas de l'éthanol pur. Si vous êtes majeur et vous voulez boire de l'alcool, achetez-vous de quoi de décent. Mais buvez pas de l'éthanol pur. Donc, Lou, j'ai pas juste donné un deuxième carton jaune là-dessus. Et carton rouge, donc Lou est bannie du chapitre, elle aussi. De l'éthanol pur? Elle l'a bu pour activer ses capacités d'ivrogne. C'est risqué. Donc, Mais elle a complètement changé. et là, Shin pense c'est quoi les trois types d'ivres de Lou. Donc, il y a livre triste, livre fâché et livre joyeuse. Mais là, ça a l'air d'être une toute nouvelle forme de Lou. Hein. Parce que ça pourrait être fâché, mais elle a pas l'air fâchée, elle a juste l'air d'être devenue puissante. Donc, vous êtes déroutants tous les deux. C'est quoi tous ces changements? Alors, tu as cru pouvoir t'en prendre aux triades? Les triades, ne me dites pas que... Elle est en... Elle est en ivre. Elle est ivre en mode triade. C'est quoi ce mode-là? Chine, recule, ou tu pourrais être blessé. Et là, le gars est là, puis il swing son hache. Qui est comme là. Mur! Et oh! Lou vient d'attraper la hache avec son bras. Et elle prépare le swing. Et oh! Elle, elle renvoie donc la hache au pied du gars qui est sur le point de tomber. Et saute et donne un coup de genou direct dans sa face. Et là, boum! Le petit chat est maintenant vaincu. Et oh là là, je pense. Ok, non, le loup a atteint un niveau un peu trop élevé parce que là, il vient de sortir un couteau et elle va trancher la tête du gars. Donc, Ensuite, je vais te couper un doigt pour chacune de tes victimes. laisse-moi, Soltereux. Pour qui tu te.
Oh my god, Lou! Elle vient de transpercer le gars au bras. Quelqu'un doit vraiment intervenir parce que Lou est dans un état qui est dangereux autant pour elle-même que pour le gars. Donc, Qui t'a autorisé à parler? oh, ça fait mal! Je t'en supplie, aie pitié, je vous laisserai tranquille. Tu m'as supplié? As-tu eu pitié des gens qui t'ont supplié de les épargner? Oh! Je ne vais pas mourir. Je vais mourir, je ne veux pas de cette faim. Laisse-moi. Et Lou vient carrément de lancer plein d'affaires sur le gars. Donc, un marteau, un ciseau à bois, des pinces, un ruban à mesurer, des clous, une perceuse, des chiens. Les mauvaises fins ne sont amusantes que lorsqu'elles arrivent aux autres. Non, je veux vivre. Je veux tuer plus de gens. Et Shin se relève et prépare son escalier. J'ai entendu ça. C'est fini ça. Et oh my god, Shin vient de slam un ciseau sur le. Pas un ciseau, un escalier sur le dos à Sor alors que Lou lui donne un coup de pied dans le dos. Le gars va être rendu paraplégique après ce coup-là. Tu sais ce qui compte, ce n'est pas comment tu meurs. Mais comment tu vis? Tueur en série Sor, vaincu. Sor remis à sa place. Éteint dans les dents. C'est ça qui arrive quand tu fais mal à l'équipe de Sakamoto Days. Et c'est de même qu'on finit donc le chapitre 41. Donc waouh, je suis vraiment content d'avoir lu ces chapitres avec vous. Puis comme dit Monkey D. Goku, attention les enfants, l'alcool ne rend plus fort que dans les mangas. Ne faites pas ça chez vous. Ou au moins partagez s'il vous plaît. Un alcoolique. Donc je pense que Monkey D. Goku, ça doit être ça doit être un cousin à truite ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Donc sérieusement, si vous allez boire, buvez pas de l'alcool à friction ou de l'alcool éthylique comme ça, c'est juste dangereux. Hein. Vous pourriez perdre la vie ou devenir aveugle. C'est pas suggéré. Donc, j'espère que vous avez aimé live reaction. J'espère que vous avez aimé ma théorie sur qui est X. Moi, je continue à croire que c'est le petit chien. Donc, tu peux pas avoir un meilleur mastermind que juste un petit chien que personne s'y attend. Il sort de nulle part. T'es mort, tu meurs. Même pas eu le temps de se passer. Donc, si vous êtes d'accord avec la théorie, dites-le dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Wolf, c'était Perspective Animée. Bonne journée tout le monde.